Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ActuFoot pour un nouveau rendez-vous consacré aux dernières nouvelles du Mercato. Au programme, nous reviendrons notamment sur le Real Madrid qui garde un œil attentif sur Keith Smith, mais aussi sur Aston Villa qui finalise l'arrivée de Zion Suzuki. Nous parlerons également de l'offensive d'Arsenal lancée pour Ezri Konsa, de Christopher Nkunku dont le nom circule du côté de Barcelone. Et ce n'est pas tout puisque plusieurs autres informations sont également à découvrir dans cette vidéo. Restez donc avec nous jusqu'aux dernières minutes et pensez à vous abonner à ActuFoot pour ne manquer aucune actualité. On commence du côté de l'Espagne où le Real Madrid aurait de nouveau réveillé son intérêt pour Keith Smith, le jeune milieu qui évolue actuellement sous les couleurs de l'AZ Alkmaar. À seulement 20 ans, le Néerlandais est en train de se faire une place de plus en plus importante sur les radars des grandes formations européennes. Selon les éléments relayés par AS et José Félix Diaz, Smith se pencherait actuellement sur les différentes options qui pourraient s'offrir à lui pour la suite de sa carrière. Plusieurs formations de Première Ligue seraient elles aussi attentives à son avenir. Malgré ses sollicitations, le joueur semblerait avoir une orientation assez précise puisqu'il afficherait une préférence pour la Liga et notamment pour une éventuelle aventure en Espagne. Et justement, sur le territoire espagnol, la bataille pourrait devenir particulièrement animée. Le Real Madrid, le FC Barcelone ainsi que l'Atlético de Madrid suivent tous le milieu néerlandais. En ce qui concerne le Real Madrid, aucune offensive officielle n'aurait encore été engagée. Pour qu'une véritable tentative puisse être envisagée, il faudrait probablement qu'un départ se produise afin de dégager une place dans le groupe. Cela n'empêche toutefois pas le profil de Keith Smith de beaucoup plaire à José Mourinho. Le technicien serait à la recherche de milieux capables de remplir plusieurs fonctions et d'occuper différentes positions dans l'entrejeu. Or, Smith correspond justement à ce type de joueur. Son apparition sur le radar des grands clubs européens ne date d'ailleurs pas d'aujourd'hui. Smith avait déjà réussi à se mettre en évidence durant la campagne européenne des jeunes de l'AZ Alkmaar et plus particulièrement lors de l'aventure victorieuse de 2023. Pendant ce parcours, sa formation avait notamment réussi à sortir le Real Madrid de la compétition. L'Atlético Madrid avait lui aussi tenté sa chance pour récupérer le joueur durant le précédent mercato hivernal, mais à cette période, Alkmaar avait refusé de lui accorder un bon de sortie. La grande interrogation concerne donc désormais le moment auquel Smith décidera de quitter les Pays-Bas. Sa valorisation pourrait atteindre approximativement 60 millions d'euros. Pour autant, le jeune milieu ne semble absolument pas décidé à précipiter les choses. Smith envisagerait même sérieusement la possibilité de poursuivre pendant une saison supplémentaire à Alkmaar. L'objectif serait de continuer à progresser dans un environnement qu'il connaît parfaitement avant d'envisager éventuellement un transfert en 2027. Pour le moment, le Real Madrid se contente donc de suivre attentivement l'évolution du dossier sans encore déclencher d'offensive concrète. Et maintenant, cap sur Manchester United où un dossier impliquant un milieu français du Real Madrid commence lui aussi à susciter beaucoup d'attention. Selon les éléments rapportés par The Athletic, les Red Devils seraient particulièrement séduits par la polyvalence de Camavinga et verraient dans son profil une solution idéale pour renforcer leur entrejeu. Du côté du Real Madrid, la position du club semblerait plus ouverte qu'auparavant. Les dirigeants madrilènes seraient disposés à examiner une éventuelle proposition concernant le Français, notamment parce que certaines de ses prestations récentes auraient été considérées comme insuffisantes. La situation sportive du joueur pourrait également avoir un rôle important dans ce dossier. José Mourinho, nouvel entraîneur du Real, ne verrait pas forcément Camavinga comme un élément totalement intouchable dans son 11 de départ, surtout dans un contexte où la concurrence devrait être particulièrement forte au milieu de terrain. Et Manchester United ne serait d'ailleurs pas le seul club anglais à suivre cette situation. Manchester City aurait également montré de l'intérêt pour le joueur. Toujours selon les informations relayées autour de ce dossier, Manchester United aurait déjà pris contact avec l'entourage de Camavinga en juillet, afin de connaître précisément les intentions du joueur concernant son avenir. Et sur ce point, la réponse du Français aurait été particulièrement nette, il n'aurait actuellement aucune volonté de quitter le Real Madrid. Autrement dit, même si certaines formations anglaises manifestent un intérêt concret, la priorité du joueur resterait aujourd'hui de poursuivre son aventure madrilène. Concernant la dimension financière du dossier, les montants évoqués ne sont pas identiques selon les différentes sources. Une première évaluation situerait la valeur du joueur aux alentours de 70 millions d'euros. D'autres informations indiqueraient cependant que le Real Madrid pourrait commencer à écouter des propositions à partir d'un montant proche de 40 millions d'euros.
Mais pour Manchester United, la difficulté principale ne réside probablement pas uniquement dans la nécessité de trouver un terrain d'entente avec le Real Madrid. Le véritable obstacle consiste surtout à convaincre directement le joueur. Le Français de 23 ans souhaite toujours défendre les couleurs du club madrilène et aurait l'intention d'utiliser la saison 2026-2027 pour retrouver un rôle plus important dans l'effectif. Son ambition est également de revenir au meilleur niveau afin de retrouver la sélection française dans les meilleures conditions possibles. Dans ce contexte, Manchester United pourrait être obligé de se tourner progressivement vers d'autres possibilités afin de renforcer son milieu de terrain. La situation peut donc être résumée assez simplement. United manifeste un véritable intérêt, le Real Madrid semble disposé à considérer certaines options, mais Camavinga, de son côté, souhaite rester à Madrid. Le dossier pourrait rapidement connaître de nouveaux rebondissements avant la fermeture du mercato, surtout si un club décide de passer réellement à l'offensive. Et vous ? Quel est votre avis sur ce dossier? Pensez-vous que Camavinga doit poursuivre son aventure au Real Madrid ou qu'un départ vers Manchester United pourrait lui offrir une meilleure opportunité sportive? Donnez-nous votre opinion dans les commentaires. On reste en Angleterre, mais du côté d'Aston Villa, car cette fois, le dossier concernant Zion Suzuki est désormais considéré comme bouclé. Le portier japonais va effectivement quitter Parme afin de rejoindre le club anglais dans le cadre d'une opération estimée à 30 millions d'euros, auxquels pourront venir s'ajouter 5 millions d'euros de bonus. Au total, le montant du transfert pourrait donc grimper jusqu'à 35 millions d'euros. Cette opération a connu une nette accélération au cours des dernières heures. L'une des raisons principales est le retrait du Paris Saint-Germain, qui avait finalement décidé d'abandonner cette possibilité, notamment à cause des demandes formulées par les représentants du joueur. Cette décision a immédiatement ouvert une fenêtre de tir pour Aston Villa, qui n'a pas tardé à saisir l'occasion. Le club anglais est rapidement revenu dans le dossier afin de transformer son intérêt en véritable opération de transfert. Selon les renseignements de Fabrizio Romano, Suzuki aurait déjà donné son feu vert aux Villans. Le gardien devrait ainsi paraffer un contrat d'une durée de 5 ans qui le lierait à sa nouvelle équipe jusqu'en 2031. Le choix du joueur ne semble d'ailleurs pas avoir été particulièrement difficile, puisque le portier de 23 ans avait lui-même placé Aston Villa tout en haut de ses préférences pour la suite de sa carrière. Et si les dirigeants anglais ont décidé d'accélérer aussi fortement sur cette piste, ce n'est absolument pas le fruit du hasard. Aston Villa surveillait déjà Suzuki depuis approximativement 2 ans et avait identifié son profil comme la solution prioritaire pour prendre la relève dans les cages si Emiliano Martinez venait à quitter le club. Justement, l'avenir de l'Argentin semble aujourd'hui se diriger de plus en plus clairement vers un départ. La Juventus apparaît comme une destination particulièrement sérieuse et le club turinois serait disposé à aller jusqu'à 10 millions d'euros de bonus compris afin d'attirer le champion du monde. Dans ce contexte, Zion Suzuki pourrait donc rapidement devenir le nouveau visage du poste de gardien à Aston Villa. Une nouvelle étape va maintenant commencer pour lui puisqu'il se prépare à découvrir la Première Ligue et à travailler sous la direction d'Unai Emery. Le transfert de Zion Suzuki à Aston Villa est donc désormais pratiquement finalisé. On file en France du côté de l'OGC Nice. Après la très sérieuse blessure de Laurent Abergel, touché par une rupture d'un ligament croisé du genou, l'OGC Nice a décidé d'intensifier ses recherches sur le marché des transferts afin d'apporter une nouvelle solution dans l'entrejeu. Et le gym semble désormais avoir identifié un joueur possédant une expérience considérable, Axel Witsel. Selon les informations publiées par l'équipe, les différentes parties seraient déjà parvenues à un accord de principe avec l'international belge, actuellement libre de tout engagement depuis la fin de son aventure à Gérone. Les échanges concernent un contrat portant sur une saison, accompagné d'une année supplémentaire qui pourrait être activée, en option. Même si quelques détails administratifs restent encore à finaliser avant que tout soit définitivement officialisé, les négociations se trouvent aujourd'hui à un stade particulièrement avancé. Witsel pourrait même débarquer à Nice dès ce mardi afin de poursuivre les dernières étapes de son arrivée. Avec un parcours international impressionnant comprenant 140 sélections et 12 buts sous le maillot de la Belgique, le milieu de terrain possède un vécu considérable au plus haut niveau. Sa carrière l'a notamment conduit à défendre les couleurs du Standard de Liège, du Benfica, du Zénith Saint-Pétersbourg, du Borussia Dortmund ainsi que de l'Atlético de Madrid. Et malgré ses 37 ans, Witsel continue d'afficher un niveau de performance intéressant. Lors de la saison précédente, il a participé à 32 rencontres de Liga avec Gérone, avec un statut de titulaire qui lui a été régulièrement accordé. Son arrivée pourrait donc permettre à Nice de récupérer précisément certaines qualités qui font actuellement défaut à son milieu de terrain. Davantage de maîtrise, de stabilité et surtout une importante dose d'expérience. Un renfort qui pourrait devenir particulièrement précieux compte tenu des indisponibilités de Morgan Sanson et de Laurent Abergel.
Mais le travail réalisé par Nice ne s'arrête pas à ce dossier. Le club progresse également dans les discussions concernant Nathan Ngumu. L'ailier camerounais de 26 ans, qui arrive en provenance du Borussia Mönchengladbach, devrait se présenter d'ici mercredi afin d'effectuer sa visite médicale. L'opération serait pratiquement finalisée. Le montage du transfert prévoirait notamment que le club allemand conserve 10% sur le montant d'une éventuelle future revente du joueur. Le mercato niçois est donc clairement en train de changer de rythme, avec plusieurs opérations qui avancent simultanément et une volonté évidente de renforcer rapidement l'effectif. Direction maintenant Barcelone, où une autre possibilité commence à faire parler. D'après l'équipe, le FC Barcelone aurait établi un premier contact avec les proches de l'attaquant français de 28 ans, Christopher Nkunku. Le club catalan étudie actuellement différentes solutions afin d'ajouter une option supplémentaire dans son secteur offensif. Parmi les profils examinés apparaît donc celui d'Nkunku. Le Français serait actuellement invité à trouver une nouvelle destination par l'AC Milan, qui cherche à réduire son effectif avant que le marché des transferts ne ferme ses portes. Pour laisser partir le joueur, le club italien demanderait une somme située aux alentours de 30 millions d'euros. Cependant, un transfert définitif ne constituerait pas obligatoirement l'unique formule envisageable. La possibilité d'un prêt pourrait elle aussi être prise en considération selon l'évolution des discussions. Toutefois, une arrivée au Barça reste loin d'être simple à mettre en place. Le premier obstacle majeur est directement lié à la rémunération du joueur. Le salaire du Français dépasserait en effet les 6 millions d'euros nets par saison, ce qui représente un paramètre financier important pour les dirigeants catalans. Et le FC Barcelone n'est pas le seul club à avoir placé le nom du joueur sur sa liste. Le Borussia Dortmund ainsi que le RB Leipzig suivraient également cette situation, ce qui ajoute une concurrence supplémentaire autour de ce dossier. Il convient néanmoins de rester prudent concernant l'état réel des échanges, car aucun accord ne serait sur le point d'être trouvé. Il s'agit donc davantage pour l'instant d'une prise d'information et d'un dossier à surveiller que d'un transfert proche d'être officialisé. Pour rappel, Nkunku a effectué sa formation au PSG avant de véritablement changer de dimension sous les couleurs du RB Leipzig. C'est notamment au sein du club allemand qu'il a traversé la période la plus marquante de sa carrière et qu'il s'est imposé comme un joueur offensif particulièrement important. Après cette expérience, il a poursuivi son parcours à Chelsea avant de rejoindre Milan en 2025. Lors de la saison passée, il se dispute 35 matchs au total, avec un bilan de 8 buts et 3 passes décisives. Son éventuelle arrivée en Catalogne poserait donc une vraie question sportive. Christopher Nkunku au Barça serait-ce réellement une bonne opération ou au contraire un choix risqué pour le club catalan? Donnez-nous votre avis en commentaire. On retourne en Angleterre pour terminer, où Arsenal a de nouveau engagé des discussions avec Aston Villa au sujet de Ezri Konsa, devenu aujourd'hui l'une des grandes priorités de Mikel Arteta pour consolider son secteur défensif. D'après les éléments communiqués par Football Insider, les échanges entre les différentes parties auraient considérablement progressé et les négociations seraient maintenant entrées dans une phase très avancée. Le défenseur anglais aurait même informé Aston Villa de sa volonté de quitter le club au cours de cet été. Concernant son futur contrat, les conditions personnelles seraient déjà presque totalement définies. Dans le même temps, les positions des deux clubs commenceraient sérieusement à se rapprocher autour d'une opération estimée entre 60 et 65 millions de livres sterling. La situation était pourtant très différente au commencement des négociations. Arsenal avait initialement transmis une proposition nettement inférieure, située aux alentours de 35 millions d'euros. Une offre immédiatement repoussée par Aston Villa, qui n'avait aucune intention d'accepter un montant aussi éloigné de ses attentes. Les Villains évaluaient en effet Konsa à plus de 70 millions d'euros, et cela malgré une situation contractuelle qui pourrait progressivement jouer en faveur des clubs intéressés, puisque le joueur de 28 ans ne possède désormais plus que 2 années de contrat. Si Arsenal se montre aussi déterminé dans ce dossier, c'est notamment parce que son profil offre une polyvalence particulièrement appréciée par Arteta. Dans ces conditions, Aston Villa pourrait progressivement se résoudre à accepter son départ, notamment s'il maintient son refus de prolonger son engagement avec le club. Pour autant, Arsenal ne mise pas l'intégralité de son mercato sur une seule possibilité. Les dirigeants londoniens continuent également d'examiner plusieurs solutions de remplacement. Jules Koundé et Marc Pubil font notamment partie des autres noms associés aux recherches du club. À l'heure actuelle cependant, Ezri Konsa demeure très clairement le dossier prioritaire d'Arsenal. Les prochaines discussions entre les différentes parties pourraient donc jouer un rôle déterminant et permettre au club londonien de franchir les dernières étapes nécessaires afin de finaliser son arrivée à Londres. Et voilà qui met un terme à cette nouvelle revue consacrée au Mercato. Continuez de suivre ActuFoot pour retrouver toutes les informations les plus importantes concernant les transferts, les négociations et les dossiers qui peuvent encore évoluer dans les prochaines semaines. N'oubliez pas de vous abonner à ActuFoot et d'activer la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos.